La parole éternelle de Dieu est l'abandon de la foi. Résumé en français, la Bible nous enseigne que toute chair est comme l'herbe, fragile et passagère, mais en contraste, la parole de Dieu demeure éternellement. Dans le Nouveau Testament, le mot Seigneur s'applique à Jésus-Christ, montrant qu'il est pleinement Dieu. Ainsi, l'Évangile qui proclame que nous sommes sauvés par la foi en Jésus, par la foi seule, et lui aussi la parole éternelle de Dieu. L'Ancien Testament annonçait déjà cette promesse, et c'est en Jésus-Christ qu'elle trouve son accomplissement, la vie éternelle. Notre tâche n'est plus de suivre un code légal, et de nous abandonner à Dieu lui-même, qui est le bien absolu. Cet abandon de foi est le chemin le plus simple et le plus difficile, et c'est là que nous recevons la bénédiction de la vie éternelle. Méditation sur 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ce verbe est une citation d'Ésaïe 40, verset 8. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. En comparant ce passage non pas seulement avec l'Ancien Testament hébreu, mais aussi avec la Septante grecque, cette citation devient encore plus évidente. Toderema tuteu remon mene eiston aiona. Toderema curio mene eiston aiona. La différence entre les deux est simplement notre Dieu et le Seigneur. Ici, le Seigneur désigne Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, ce mot Seigneur est compris comme équivalent à Dieu lui-même. Cette tradition est liée au fait que les Juifs ne prononçaient pas le nom de Yahvé, mais le remplaçaient par Adonai, c'est-à-dire mon Seigneur. De plus, 1 Pierre, chapitre 1, verset 24, cite aussi Ésaïe 40, versets 6 à 8. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe. Toutes les œuvres humaines sont éphémères comme l'herbe des champs, mais nous avons le privilège d'entendre la parole de Dieu. Et cette parole demeure éternellement. Le verbe hébreu employé comme se lever, rester debout, nous est familier. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit à l'enfant mort, Talita cum, jeune fille, lève-toi. Ainsi, la parole de Dieu est vivante à jamais. L'évangile de Jésus-Christ, proclamé par les apôtres, que nous sommes sauvés par la foi en Jésus, par la foi seule, est la parole éternelle de Dieu. De même, toute la parole de l'Ancien Testament demeure éternelle, car elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Mais désormais, par la nouvelle alliance, nous avons reçu une promesse nouvelle, la vie éternelle. Cette promesse était voilée autrefois. Les croyants de l'Ancien Testament ne semblaient pas aspirer à la vie éternelle de la même manière que nous. Leur espérance portait davantage sur la prospérité terrestre et la bénédiction transmise à leur descendance. Mais nous, aujourd'hui, nous avons reçu la promesse de la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul chemin pour y accéder, croire à l'Évangile, croire en Jésus et en l'Esprit Saint, et nous remettre entièrement à Dieu. Il ne s'agit plus de suivre un code d'action précise, mais de suivre la personne même de Dieu. Comme il est le bien absolu, nous pouvons sans crainte nous abandonner à lui, car de cet abandon ne peut jaillir que le bien. Nous savons bien que cet abandon de foi est à la fois le chemin le plus simple et le plus difficile. En ce matin de dimanche, je vous souhaite de déposer toutes vos attentions et de goûter à la bénédiction de remettre toute votre existence entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur éternel et plein de bonté,
Nous te bénissons pour ta parole qui demeure à jamais. Tout ce qui est humain passe comme l'herbe des champs, mais ton évangile et la bonne nouvelle de Jésus-Christ restent éternellement. Nous confessons que notre salut ne vient pas de nos œuvres, mais uniquement de la foi en ton Fils et dans la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous à ne pas nous attacher aux gloires passagères, mais à remettre notre vie entre tes mains avec confiance. Apprends-nous à vivre dans cet abandon de foi, même s'il est à la fois le chemin le plus simple et le plus difficile, car tu es le bien absolu, et de toi ne peut venir que ce qui est bon et vrai. En ce jour de repos, nous déposons devant toi nos inquiétudes et nos fardeaux, et nous nous confions entièrement à toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur vivant à jamais. Amen.